On commence vraiment bien l'année avec ce scan de Dr Stone. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du scan 135 de Dr Stone et ça fait plaisir de retrouver Senku qui est vraiment en forme. Ce scan, il y a tout ce qu'on aime dedans. On a de l'espoir, de l'amitié dans le royaume justement de la science. Et en plus, on a de la technologie et plein de petites magouilles. Parce qu'enfin, on a la révélation de comment Senku s'est retrouvé pas pétrifié, justement. Et tout le début du scan, il parle de ça. Et c'est tellement passionnant que, en fait, j'ai l'impression qu'un scan, ça suffit pas. Mais en lecture, c'est vrai que c'est un petit peu lourd à expliquer. Mais j'ai très hâte de voir ça en animation. Parce qu'un épisode sur ça, ça risque d'être super intéressant. Et donc, voilà. On a le début qui explique que Senku, même s'il avait le liquide justement pour se dépétrifier, bah, il savait pas comment l'utiliser. Parce qu'en soi, il l'avait jamais utilisé pendant que il se faisait pétrifier en fait. Il l'avait tout le temps utilisé après. Il a réfléchi à plein de stratégies possibles, enfin à toutes les possibilités en fait, ce qu'on voit en une case. Genre, est-ce que je trempe juste un doigt et est-ce que ça va arrêter le rayon ou ça va tout me dépétrifier? Enfin, tu vois, il savait vraiment pas. Et donc, la seule solution logique, c'était de refaire comme il avait fait pour tout le monde, juste se mettre le produit une fois que le rayon était arrêté. Sauf qu'il pouvait pas savoir comment ça marchait justement. Et donc c'est là que Chrome en fait, on se dit, enfin perso je me suis dit, hey, il a vraiment évolué et il sert vraiment. Il est vraiment super utile parce que dans ce scan, on voit que Chrome, bah en fait il avait pensé à ça et c'est pour ça qu'ils s'étaient tous alignés. Moi j'avais pris ça bêtement juste pour justement une mimique de shonen et c'est là que c'est vraiment fort Dr Stone parce que ça reprend ces mimiques de shonen. Ça fait un peu penser à la One Piece quand il lève le bras juste pour montrer à Vivi que voilà elle est avec eux. Mais sauf que là, ça avait vraiment un vrai but précis. C'était pour calculer la vitesse de propagation, justement, de Medusa, de l'arme. Et grâce à ça, Senku, il s'est lancé dans un truc hyper périlleux. Il a jeté le liquide et il s'est dépétrifié. Il a dû tout calculer, enfin, ça risque d'être vraiment épique en animé. Et donc, faut se dire que là, en fait, il peut vraiment pas juste abandonner parce que les autres ils ont pas abandonné. Ça veut dire que eux ils faisaient entièrement partie du plan. Ils sont pas juste dit bon allez Senku va régler ça. Non, ils ont tenté un truc. Ils ont aidé justement à ce que Senku il comprenne la manœuvre pour pouvoir s'en défaire. Et donc on revient à ce qui s'était passé en fait au dernier scan avec Ibara qui a lâché Medusa et qui est devant le laboratoire. Et là c'est ouf. C'est ouf parce que Senku il va nous exploser le cerveau parce qu'il va nous parler de Google et de la création de la voiture qui se pilote toute seule. Et franchement, pour le coup déjà un drone c'était complètement fou, mais ça c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait il nous a complètement eu parce que c'est pas vraiment une voiture qui se conduit tout seul, puisque en fait il a juste fait tout un stratagème hein, avec un fil de carbone, enfin plein de trucs pour justement pouvoir sauter une fois que Ibara il serait là pour rattraper l'arme parce qu'il savait qu'il la lancerait. Et c'est vraiment ingénieux de sa part. Sauf que franchement, si, je pense pas que ce soit la fin, parce que si c'était la fin, je vous assure que dans le scan, enfin moi j'aurais vraiment vu Senku qui tend la main vers l'objet ou au moins qu'il l'attrape. Là on voit qu'il est encore loin mais qu'il est assez proche. Donc faut vraiment voir ce qui va se passer dans le prochain scan et je pense vraiment pas que c'est la fin parce que franchement même s'il est juste devant l'arme, bon on le voit pas la prendre et il peut arriver n'importe quoi. Il peut y avoir un autre personnage qui va surgir et qui va prendre l'arme et qui va tout chambouler. Franchement, là, on en est là. Faut vraiment attendre le scan de la semaine prochaine pour voir si toute cette histoire autour d'Ibara, elle est conclue ou pas. Après, je vais vous dire la vérité, je pense pas que ça va durer énormément plus longtemps. Mais je vois bien 1-2 scans encore avec plein de trucs.
Et en plus, pendant le scan, je sais pas si ça va être réutilisé, mais t'as cette petite case, ces petites cases, où tu vois en fait que Senku, après avoir été dépétrifié, le premier truc qu'il a essayé de faire, c'est de récupérer dans le sbire de Ibara, justement l'arme qu'il lui avait mis dans le ventre. Mais il avait pas réussi, parce que le corps il était beaucoup trop dur. Et je me dis vraiment, pour le coup, cette case a été bizarre. Soit c'était pour nous montrer que, ouais, il a pensé à récupérer l'arme directement, mais il a pas réussi. Ou peut-être pour nous montrer que, peut-être, en fait, plus tard, on va voir qu'il a fait un truc à l'arme. Et que même si là, Ibara, il récupère l'arme et il essaye de la lancer, bah en fait, ça fera rien. Et que là, Senku, il nous aura tous brain, quoi. Mais déjà, là, c'est énorme. C'est énorme. Il nous explose le cerveau. C'était vraiment excellent. Ce scan, il justifie tout ce qui s'est passé avant, mais de manière ouf, en fait. Là, tu te sens vraiment qu'il y a tout le monde qui est avec lui, en fait, pour ce plan. Et c'est vraiment là que tout joue. C'est vraiment la fin. Et il faudra voir si, au prochain scan, il rattrape l'arme facilement. Et ce qui va se passer, tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain scan de Dr Stone, parce que ça y est, la pause elle est terminée et on continue. N'hésitez pas à commenter pour me dire justement si vous pensez que c'est vraiment la fin, ça y est, pour Ibara, Senku il va récupérer l'arme et c'est tout, ou peut-être qu'il va y avoir de la suite. Donc voilà, et même la suite pour ce qui va se passer après, parce que... Voilà, ils ont quitté l'île depuis super longtemps, ils sont dans ce royaume et il peut s'être passé énormément de choses au royaume de la science. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et paix sur vous.